Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. On va reprendre la carte qui n'est autre qu'une carte mère de 3DO FZ1 que j'ai acheté sur eBay qui avait des condensateurs absolument affreux. Et, euh, et donc, on va venir tout simplement lui remettre tous ces condensateurs. On finit de placer tous les condos et on remonte. Et on teste afin de savoir si elles fonctionnent. Parce que les condensateurs avaient été installés un petit peu avec les pieds. Voilà. Et on va devoir la tester de manière à ne pas reproduire chez soi. Je vous avoue. Alors, normalement j'ai un truc, liste condo. Hum, hum, hum. Alors. Donc là, on a remis tous les 100 microfarades. Ensuite, on va reprendre avec... Donc on en a un de 1000. Le 1000, je sais déjà où il va, c'est juste ici, c'est 420. Juste là, on se rappelle que... Est-ce que je vais réussir à le rentrer ou pas? Ah bah oui. Voilà. Impeccable. Oh, c'est le moment de réalité. Bah, du coup, on va remettre tout ça, tout ressouder et voir si on a fait du bon taf, hein. On va voir si on a fait du bon taf. Alors, c'est 280. Donc là, c'est un peu où est Charlie. C'est qu'il faut trouver où qui va le condo. Où qui va le condo. Donc, console achetée pas trop cher en vrai. Achetée pas trop cher, mais qui se présentait avec des petites surprises quand même. Bienvenue à toi, Alexandra. Merci pour ton follow. C'est une Nemesis. Donc, c'est 280. Alors, les 200, où qu'ils sont? Ils sont là. Tac, 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 tac. On a déjà fait le gros du travail en vrai, hein. C'est ça qui est cool. Et Marilou ici présente a soudé comme Jaja, hein, d'ailleurs. Très beau taf. Il y avait des trucs qui avaient été faits, tu sais pas trop, tu te demandes. C'est 223, 233, 224. J'ai dit, moi, il me faut combien? 280. 272. Il est où 280? Qui c'est qu'à manger 280? Vous pensez qu'avec la 2080 Ti, je vais pouvoir jouer à Need for Speed Underground 2 ou pas? C'est 280, il est là, en fait. Plus, bon, incroyable. Incroyable. C'est 281 qui est juste en dessous. Incroyable. On a C272 qui doit être, je l'ai vu tout à l'heure. Tac, 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 juste ici. Toujours pareil, on met dans le bon sens. Le condo. Et c'est 401. Désolé, je renifle comme un immense porc. Mais c'est compliqué. Petit rhume. Voilà. Bon, toi aussi t'es plié, c'est pas grave. On a un microfarad. Il est juste ici, qu'il est tout mignon, tout petit. C'est un Ichikon qui plus est. C'est de 726. C'est par là. 726, il est juste là. Quand je le trouve one shot comme ça, c'est l'amour, hein. Heureusement, dans la grande 2, avec le cœur graphique, tu as ça me promet normalement. Bon, je pense qu'elle va quand même galérer, hein. C'est quand même un sacré jeu dans Speed Underground 2. J'ai quand même des doutes, hein. Je veux pas, voilà. C'est Speed Underground 2 quand même, hein. C'est 721. Hop, on a ces deux-là qui sont des 22. Qui va juste là, c'est 720 et c'est 782. Enfin, c'est 182 qui doit être celui-ci.
On est un peu en train de speedrun le truc, hein. Je vais pas vous mentir, là, on va assez vite. « 470. Et là, on met que de la qualité, hein. C'est 184. Ça va être par là. De toute façon, plus on s'approche de la fin, plus... R 184, C 183, 181. 184. Moyenne plus 30% qu'une 30-60. Hors RTX. Ah ouais. Une force dans Wanted de 2005 juste pour les courses cycles les flics. Ah ouais, bah ouais. Need for Speed, globalement, ils étaient bien. Les Need for Speed étaient cool. Maintenant, C184, il a annoncé là. En fait, ce qui est chiant dans notre cas là, c'est que ils n'ont pas fait de différenciation au niveau du marquage, au niveau de la nomenclature entre les condensateurs CMS et les condensateurs traversants. Et du coup, on se retrouve avec des problèmes de nommage. C181, c'est lui. C'est fou que la 2080 Ti elle soit encore aussi performante. Pour moi, elle était pas dépassée, mais en fait, non. Elle envoie du sax, comme disent les jeunes. Ensuite, c'est 521. C'est par là. C'est 148 qui est là. Faut que je me mouche. Mon bon Lémi Caution, la culasse est morte. Donc du coup, faut trouver une nouvelle culasse. La faire resurfacer et la remplacer, malheureusement. 521, il est là. Donc là, pour l'instant, je l'ai déculassé ce week-end, là. Tranquillou. 1 heure, globalement. 1 heure et demie, je crois, un truc comme ça. Pour déculasser la R11. Et puis voilà. Mais la consomme plus, ok. Une TI pour faire des jeux tranquilles, style simulation, ça suffit. Je dois prendre au-dessus. Ah bah, t'es bien, hein. Moi, je sais que là, la 1080 que j'ai là, dans ce PC-là, avec la 3800X, franchement, ça envoie du sax, hein. Elle envoie du sax, hein, je trouve. 723, 33 et 44. 23, 33, 44. Donc les derniers sont ici. Franchement, t'es très bien, 1080 ou 1080 Ti. Moi, je sais que c'est 1080 Ti que j'ai. Et vraiment, même pour Warzone et tout, franchement, elle tourne super bien, hein. Et pour encoder du stream aussi. Et donc là, on va passer sur un autre type de speedrun. Ça s'appelle un speedrun soudure. Alors, crois-moi, il y a du taf. J'ai une culasse dans les pièces de R11 que j'ai au garage. Oh, franchement, si Snake... Bah, après, le truc, moi, c'est que j'ai besoin d'une culasse de F8M. Donc, 1,6 litre diesel. Que ce soit R11, que ce soit Express. Parce que là, en gros, le bail actuel, c'est que une culasse... Comment tu déplaces sur la R11? Oh là, bah, déjà, j'en ai 6. Moi, j'en ai que 2 qui roulent, hein, bien sûr. Mais là, j'ai la voiture du frangin. Ensuite, j'ai la voiture de la daronne. Et ensuite, j'ai mon autre R11 que je vais récupérer directement. C'est leur âge, elle commence à bien dater. Ouais, bah ouais, c'est ça. Eh bien, let's gong. To solder. All the kappa. Donc non, j'ai ce qu'il faut. Mais ouais, il me faut une culasse de F8M. Parce qu'actuellement, le bail qui va se passer, c'est que
Le daron a trouvé une annonce sur le Bon Coin, pas loin de chez nous, parce que le problème c'est que souvent les culasses elles sont pas à côté, il faut aller les chercher je sais pas où. Alors que c'est une culasse qui est hyper répandue. Elle est présente sur les Renault Express, sur les... Ah j'allais dire R19, mais je crois R19 c'est un 9D. Donc c'est Renault Express et tout. Et donc là en gros il a réussi à trouver une culasse d'Express, donc un litre 6D. Mais une culasse qui malheureusement, la courroie de distribution a lâché. Et donc le risque c'est que les pistons aient fait des bisous aux soupapes. Et dans ce cas-là, la culasse, ça pourrait ne pas trop avoir aimé. Donc il va démonter et voir. Et le mec lui fait 50 balles la culasse. Donc faut qu'il démonte, qu'il se rende compte sur place si ça vaut le coup ou pas. Et ensuite, on ira faire resurfacer et préparer la culasse pour être sûr qu'elle est bonne. Et ensuite, on remonte tout dans les règles de l'art. Moi, je vais faire la commande cet après-midi de justement tout ce qu'il faut pour faire tout livrer chez le daron. Et comme ça, tout qu'il est bon. Il monte sur kit. Grave. Ah bah là, du coup, ce matin, j'avais la Mégane RS du frangin. Ce qui est pas dégueu. C'est agréable pour doubler, on va dire. Et sinon, je vais avoir la Mégane de la daronne, qui est au bioéthanol. Plutôt agréable aussi. Puis voilà. Ça squatte les voitures à gauche à droite. Et ce week-end, je récupère ma R11 bleue. Celle qui fait de la piste. J'aime pas trop rouler avec sur la route. Mais là, il n'y a pas trop de choix, donc on va rouler avec. Moteur, pour un équivalent, pour un actuel. Non, pas un avis. D'éthique. Bah non. Alors, le problème du swap, c'est que si tu mets un moteur qui n'est pas le même dans ta voiture, donc déjà, si je mets un 9 DTI, à mon avis, ça va être une galère pour adapter, je pense. Pas forcément de poser le moteur dans l'auto, mais plus tout ce qui est connectique, parce qu'à mon avis, DTI doit y avoir des calculateurs et tout, ce qui n'est pas le cas sur la R11. Et à mon avis, ça doit être un enfer sur Terre d'adapter ça. Et le jour où, donc déjà, j'ai pas d'accident, mais je veux la revendre, le mec, il ouvre le capot, il voit un litre 9 DTI dans une R11, il va dire, bah, frère, c'est quoi ton auto? Il y en a que c'est une voiture de collection, mieux vaut conserver ça d'origine, tu vois. Et dans le pire des cas, j'ai un accident, même pas responsable, l'expert, il passe, il ouvre le capot, il voit que le moteur, c'est pas le bon, bah, c'est moi qui paye, même si c'est pas moi le responsable. Donc, non, c'est mort. C'est mort de chez mort. Donc je remets, si je remets un moteur, c'est un F8M, un litre 6D, que ce soit de Renault Express ou de autre chose. Mais je remets un F8M quoi qu'il arrive. Je prends zéro risque. Donc là, potentiellement, on va rechanger la culasse. Et puis voilà. Mais sinon, le swap était envisagé. Hein. Ma ronzière, et elle est de nouveau sale. Ça me saoule. Ah bah, ça c'est le risque. Ça c'est le risque. Si tu veux pas la salir, faut pas rouler avec. Hein. Malheureusement. Ouais, par contre, on a mis 15 minutes à remettre tous les condos. Hein. C'est ce que j'appelle un speedrun. Hein. Faut mieux pas se prendre la tête, ouais. Pas prendre de risques. On n'est jamais à l'abri d'un fanfrelin qui conduit comme un yep, qui te rentre dedans, qui malheureusement oblige un expert à venir, et là, c'est le drame. Hein. Tu te retrouves à payer les frais. Non seulement tu perds ta voiture, mais en plus tu payes les frais. Bon, j'avoue, si tu fais contrôler par la police, je sais même pas s'ils sont capables de voir que c'est un swap dans ta voiture. Tu dis t'inquiète, c'est d'origine. Je pense qu'ils peuvent voir si tu tombes sur un. Non, en vrai, j'ai jamais croisé encore. Hmm.
C'est chiant, ouais. Hum, hum. Il t'emportera dans la tombe. Grave. C'est grave ça. C'est pour payer toute sa vie à cause de d'un swap. C'est un peu chiant. À cause d'une voiture, quoi. Du coup, je vais voir là, une fois que la rouge, ma R11 rouge reroule, je vais voir pour faire m'occuper de ma R11 grise, qui normalement n'a qu'un gros entretien à faire, c'est-à-dire vidange, courroie de distribution, vidange aussi du liquide de refroidissement. Pensez avec sa 207 surmodifiée, dans un contrôle de police. Ah, et alors, bah, alors j'ai vu la miniature, mais vas-y, spoil-moi, parce que je compte pas la regarder. Les storytelling comme ça, j'avoue, je suis pas hyper intéressé. Ben, la remise d'origine. Mais non! La station de lavage, car j'avais une R11 et qu'il y en a pas beaucoup en circulation dans ma région. Ah, elle est incroyable. Incroyable. La R11, elle commence un petit peu, je trouve. Ben, moi, je le sens quand je roule avec la mienne. Les gens se retournent un peu quand même, hein. Même ma rouge, hein. La dernière fois sur le parking, le gars, oh là là, c'est sympa comme voiture et tout, c'est increvable, hein. Et il parlait de ma R11 rouge, hein. Ouais, ouais, c'est increvable, ouais. C'est incroyable quand elle a décidé de pas crever, ouais. Enfin, d'origine visuellement en tout cas. Bah ouais, je me doute. Je suppose il a pas tout remis d'origine. Garage pour première grosse révision Twingo de 2007 et j'en ai pour 1250 €, mais il y a du taf. Ouais, il y a quoi? Une essence ou une R11? Une diesel, ma R11. C'est pour ça. Et sinon, des culasses de R11 essence, j'en ai. De F2N. Alors, no spoil, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le dernier Fast and Furious ou pas? Il y en a qui l'ont vu. Mais no spoil. Attention, hein. J'appelle la police, hein. Je banne life, là. Ah, foutre, hein. Moi, je l'ai pas vu. Ok. Faut que je le regarde. Faut que j'aille le voir. Changement de fluide, d'étanchéité, moteur et boîte, plus distribution. Moteur et boîte, étanchéité, t'as des fuites. Tiens, pour la grosse révision, effectivement, il y a du taf là. Je sais pas s'il dépose le moteur quand c'est comme ça. Je pense que oui, hein. C'est peut-être plus simple.
Je joins cache le but, puis je joins spi, cardin, puis quel autre? Je joins cache le but, ouais, plutôt simple. Et je joins de speed cardin, pareil, bon, donc il dépose pas le moteur, non? Ça me paraît un peu rêche, ton histoire, finalement. Et quand tu me parles de tes jeux, de tes deux joints là. Bon, après, c'est comme d'hab, hein, c'est du taf, hein, c'est de la main-d'œuvre et tout. Bon, ça, j'arrive pas à savoir. Mais normalement, on est bon. On a remis tous les condensateurs, ma bonne dame. Ah, il y a bien un switch de fermeture de capot ici. C'est pour ça que c'est chanté. Ok, donc ça, c'est pour le lecteur. Ça marche. Bon, ça va être le moment de schlaguer comme Jaja. Je m'explique. J'ai pas de câble pour mettre le 110 volts dans cette console, qui est une de 110 volts. Hein. Sur une Twingo GT, c'est la merde à faire car il faut décrocher le moteur pour le sortir. Le joint de culbut? De cache culbuteur? Faut tomber le moteur? Ah, je suis étonné de fou. Hein. Est-ce qu'il est caché par l'habitacle? Quel enfer! Aïe. Ouais. Alors, ça. Pas tomber mais décrocher, quel enfer. Vraiment pas là, ce truc de mort là. Et chier. Ok, j'arrive. Putain, pour un pauvre cache-culbu, devoir décrocher le moteur, ça fait chier quand même. Hein. Alors, vais-je mourir sous une... Ah, sous autant de cartons? Bon, non, on n'a pas décidé de mourir aujourd'hui. On verra demain. Alors, on enlève ça. On enlève ça. Ça aussi. Ça et ça aussi. Bon, c'est lourd ça, il y a quoi là-dedans? Ah oui. Ombrage, crois-le ou non, j'ai ce qu'il faut. Ça, faut que je vende aussi et que je renvoie des consoles. J'ai trop de colis. Ok. Alors, il me faut un câble. Que normalement, je devrais retrouver là-dedans. J'aimerais schlaguer, mais potentiellement, je peux semi-schlaguer et me faire un câble. Avec un peu de chance, ça va aller. J'arrive. Hein. Ça, déjà, ça peut me servir. Ok. Il me semblait que justement, j'avais un embout de prise anglaise que j'avais découpé une fois. En me connaissant, je l'ai mis dans ma boîte à fil. Oh! Incroyable. Attends, si j'ai ça... Ah putain, c'est l'inverse qu'il me faut. Ah, je suis d'accord, j'ai cru que j'avais retrouvé l'embout que je voulais. J'ai un radiateur avec un ventilo là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ceci est un programme en audio description. Hein. C'est cadeau, c'est la maison qui régale. Bon. Bon. Je sens que je peux pas retrouver mon câble. C'est quand même fou de
Pour un vulgaire câble nul. Bon, bah, c'est pas grave, on va le faire à l'ancienne. Comme on dit. Bon, on dit pas ça, mais moi, je vais le faire à l'ancienne. On va prendre ça. À ne pas reproduire chez soi, évidemment. Donc, je le retrouve là-dedans. Oups. Je vais être obligé de me racheter un adaptateur. C'est fou, ça. C'est fou. RIP. Je sais pas où je l'ai mis. Hum. Oh, le dos, son père. Hum. Alors, s'il vous plaît, à ne pas trop reproduire chez soi, en vrai. Parce que, en gros, ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer effectivement cet embout, qui a déjà été très bien bricolé. Ici présent. Ah, Bildar. Elle est là. Je tiens à rappeler que cette pince est utilisée par Farine de Blé. Juste pour rappel. Valeur sûre. Alors, est-ce que je veux faire sauter le courant? Sauter le courant. FDB approuve. Ah bah oui. On va tenter comme ça. Je ne vois pas de transpo. Non, non, c'est parce que j'ai pas mis. On va passer l'après-midi au lac et des bisous. Et bah des bisous. Passe une très bonne après-midi, amuse-toi bien, profite bien. Incroyable ça. Après-midi au lac. Ça dégage. Donc là, on veut s'assurer que la carte mère fonctionne. On remet même pas le lecteur, on va juste faire en sorte qu'elle s'allume la bête. Ça, c'est bien sûr off. Ah oui, et il me faut les deux trucs là. Ça, c'est marrant aussi ce qu'ils nous ont fait. Les barbecues. Oh, ça va se mettre hyper bien. Je me dis comme on les aime. Ah, faut profiter. Qui va où? Comme ça. Interrupteur. Toi, comme ça. Incroyable ce qu'ils nous ont fait quand même. Attention, les yeux. Parce que ça peut nous sauter à la gueule, évidemment. Ah bah oui. On connaît les condos.
Alors, est-ce que du coup, avec des condensateurs de qualité, ma bonne dame, est-ce qu'on va réussir à démarrer cet engin du diamant? Vous voyez plutôt, c'est now. Attention, attention. J'envoie du courant LED rouge. Attention l'écran. Oh la vache. Oh, c'était fif, hein. Ok, ça vient de ma prise à moi. Waouh, mais j'ai l'impression d'avoir du RF, c'est trop bizarre. On dirait du RF. Incroyable ça. Attendez. Incroyable ça. C'est plus ou moins pareil. C'est mon câble. Hein? Attends quoi? Si j'y vais sans le son, ça marche pas? Ah si. Ah non? Mais non. Quel est le fuck? Pardon? Pardon. Bon alors là on est sur un truc on est sur un truc obscur. Mais dans le genre obscur de chez obscur. Alors attendez, on va remettre le lecteur. On va remettre le lecteur en place. Pour voir si ce dernier fonctionne. Mais alors là on est sur une panne fratéo. Incroyable. Du jamais vu. C'est pas pour rien qu'il y a un cache en plastique par-dessus. Ok. Je rallume. Donc là, c'est chanté ici. Donc, potentiellement, ça va pas m'embêter. Ah ouais, un 2CX5. Ah bah là, ouais, on peut là. Et donc là, je rallume. Et je rallume. Lentille pas en place, ça démarre. Je sais pas si ça va le faire. J'ai un doute sur la lentille là. Déjà, ça tourne très vite. Le 3DO s'allume. Je vous dis si je vois un truc à l'écran qui stipule que la lentille, elle est contente. Mais avoir la... Non, tu as été dit insert CD. Il l'a pas trouvé. Ah bah, c'est éteinte. Ah pu. C'est à cause de mes fils. De mes super câbles d'Alim. Bon alors, attends. Elle est bizarre cette 2080 Ti, t'as vu? On a arrêté la 2080 Ti, elle fonctionne. Bon, cette lentille-là, je sais qu'elle existe. Au besoin. Je pense même que j'en ai une en stock.
Ah, pas que ça, bah ouais, ça fait plaisir. Et toi, comment ça va? On va tester comme ça. Il est tordu, faut le mettre mieux que ça, donc j'ai la flemme. On voit que la lentille a galère de fou. Ça s'entend. Et là, elle a arrêté d'accéder. Donc déjà, potentiellement, la lentille de Dead de chez Dead. Mais en plus de ça, on a aussi l'écran qui potentiellement est Dead de chez Dead. Ça, c'est quand même un délire, par contre. Hein. À moins que là-dessus, j'ai fait de la merde, mais... Ah non. Ça, ce truc-là, JRC, je sais pas si c'est le module... Bon, là, faudra approfondir plus en détail. Hein. Quand il y a plus de vidéos, un problème, ouais. Ça, c'est sûr. Par contre, ce qui est chiant, il y a plusieurs trucs qui me font chier, là, j'avoue. C'est que le gars a chanté, a enlevé et chanté le... comment ça s'appelle? L'interrupteur de fermeture de capot. Ça m'embête fortement, parce que c'est un interrupteur à la con. Et donc, je vais galérer à en trouver un. Bon, au moins, ça marche. Euh... Ok. Mais ouais, ça fait très 80s du coup. Viens voir si c'est la puce GPS aussi, parce que je crois que c'est elle qui gère le l'image sur la bête. Ah, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc.
Bon, vas-y, sors-moi le CD de là, là. Celui, de toute façon, il galère. Bon, bah, autopsie plus en détail. Ah, autopsie plus en détail. Parce que du coup, là, il faut voir un truc. C'est qu'il faut que je fasse un test avec une autre lentille. Ça, je pense en avoir une. Et il faut que je regarde pourquoi j'ai cette image absolument dégueulasse. Sachant qu'il faut que je teste en S-Vidéo pour voir si en S-Vidéo, j'ai aussi le problème. Et dans ce cas-là, il faut que je vois comment fonctionne la partie affichage de cette machine-là. Mais en soi, on a un petit peu avancé, étant donné que maintenant, on sait que la console démarre sur l'interface, malgré une image absolument 80s. Absolument 80s. On peut dire ça, hein. On peut dire ça. Mais très fonctionnel dans leur annonce avec ce résultat. Oui, ça m'étonnerait même pas. En vrai, ça m'étonnerait pas. Bah, en soi, ça fonctionne, hein. Ça allume mon interface, tout ça. Ah ouais. Hum, hum. Et ben voilà. Donc, comme je l'avais dit, on va s'arrêter là. Et je vais vous envoyer chez Marilou, alias Cyber, qui fait notamment un unboxing de nombreux jeux rétro. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Ça va faire partie des nouveaux trucs qu'elle va faire sur sa chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à la suivre en masse, bien sûr. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous avoue, je suis un peu en douille avec mon dos. Donc on va s'arrêter là tranquillou. On va essayer de reposer un peu ce dos. Et ça devrait aller mieux demain, du moins je l'espère. En attendant, portez-vous bien. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a quand même réussi à réparer cette petite 2080 Ti. Et c'était pas gagné, hein, le rebillage. Soudure BGA, c'est pas évident. Donc voilà. Donc merci à tous. Portez-vous bien. Passez un excellent lundi pour ceux qui peuvent en profiter et se reposer. Et nous, on se retrouve demain. N'oubliez pas de rejoindre les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram et TikTok. Ça, vous connaissez les bails. Et on n'oublie pas de rejoindre le Twitch pour être notifié des prochains lives. Merci à ceux qui vont faire un tour sur Eneba. Et on se dit à demain pour de la Game Gear. Voilà, tout simplement. Des bisous tout le monde. À très très bientôt. Ciao.